En ce qui concerne les États-Unis, on peut rappeler que les États-Unis sont en faillite financière, donc ils ont un déficit absolument abyssinal. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui intéresse les États-Unis, c'est de désolidariser l'Europe de la Russie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un certain nombre de pays comme la Russie, la Chine, l'Iran ont écarté de leur transactions financières le dollar. Donc les Américains gagnaient beaucoup d'argent sur ce système-là. Et aujourd'hui, les États-Unis cherchent par tous les moyens à, à ce qu'il y ait des conflits entre l'Union européenne et la Russie. Et malheureusement, cette politique est en train d'aboutir, puisqu'on voit maintenant les pays européens prendre des sanctions contre la Russie, alors que l'Union européenne, qui économiquement ne va pas très bien, avait tout intérêt aujourd'hui à avoir de très bons rapports avec la Russie, puisqu'on leur vendait quand même un certain nombre de produits, et on leur achetait également du gaz. Donc c'était vraiment un très bon accord. Et aujourd'hui, les Américains ont fomenté un coup d'État en Ukraine, parce qu'il faut quand même le dire, c'est quand même un véritable coup d'État. Et ce coup d'État a permis aux Américains, une fois de plus, de pouvoir créer des dissensions entre l'Union européenne et la Russie. Alors on le voit aujourd'hui, ils ont annoncé aux informations que le premier Mistral, navire porte-hélicoptère qui devait être livré à la Russie, eh bien, il y a maintenant des problèmes puisque le président Hollande a déclaré que les conditions n'étaient pas réunies pour la livraison de ce premier bateau. Donc ce qui est difficilement compréhensible de la part des dirigeants européens, c'est ce suivisme permanent de l'Europe par rapport aux États-Unis. Et je pense que c'est très néfaste à la fois pour l'économie européenne, pour la finance européenne, puisqu'on dépend quand même aujourd'hui de ces accords, notamment gaziers avec la Russie. Et je pense que c'est une véritable catastrophe, oui, qu'on suive comme ça les Américains. On va d'ailleurs le payer très très cher dans les années qui viennent avec le TAF, le traité Atlantique Nord commerciaux. Et l'Union européenne va y perdre beaucoup. Et pour ça, c'est un véritable problème, oui.